et bienvenue dans Politique à la carte, à votre rendez-vous hebdomadaire de décryptage et d'analyse de l'actualité politique en République démocratique du Congo. Comme chaque semaine, aujourd'hui, nous nous retrouvons également pour parler de ce qui fait la une. Vous le savez, la République démocratique du Congo est en pleine période de campagne électorale, que ce soit au niveau de la présidence de la République ou encore au niveau de la députation tant nationale que provinciale, mais aussi au niveau local avec les conseillers communaux. D'ici le 20 décembre, sauf changement de dernière minute, la population congolaise va devoir se choisir ses dirigeants à tous les niveaux que je viens d'énumérer. Alors, c'est depuis quelques semaines déjà que cette campagne a débuté. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu de faire l'état des lieux de la campagne électorale, comment ça se passe, bien évidemment par rapport aux uns et aux autres, à la majorité ou à l'opposition, comment ils trouvent le déploiement des candidats sur le terrain. Est-ce que tout le monde circule de manière aisée sur l'ensemble de la République, sur l'ensemble du territoire national, notamment pour les candidats présidents de la République? Au niveau provincial, est-ce qu'il y a des couacs? Voilà, nous allons essayer de parler de tout ça. Et en deuxième partie, nous allons revenir sur les propos du cardinal Ambongo. Vous le savez, le dimanche dernier, au cours d'une messe avec la jeunesse, il a eu à tenir des propos sur les élections. Pour lui, il estime qu'il y a encore des doutes par rapport à la tenue de ces élections le 20 décembre prochain. Et si il y avait ces élections-là, pour lui, voilà, il doute de la transparence de ce processus ou de ces élections du 20 décembre. Nous allons quand même revenir sur ça pour essayer de confronter ces dires par rapport à la réalité sur le terrain. Voilà, vous le savez déjà. Je ne le fais pas seul, je l'ai fait en compagnie des acteurs politiques, de la majorité ainsi que de l'opposition. C'est comme ça que ce soir, je suis en train de recevoir à ma droite Jean Kalomé. Il est de l'Union pour la Nation congolaise, de Vital Kamerhe, au cadre de ce parti. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, M. Narcisse. Bonsoir, M. Franck de SID. C'est un honneur pour nous d'être reçus par votre auguste assemblée. Et bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder à ce moment. Voilà, vous m'avez précédé. En face de vous, on retrouve Franck Obanza. Il est exécutif provincial de SID, le parti de Martin Fayulu Madidi, candidat à la présidence de la République. Bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte. Bonsoir, M. Narcisse. Je dis bonsoir au milieu de téléspectateurs. Et bonsoir au président élu Martin Fayulu. Bonsoir à mon co-débatteur. Et restez branchés parce qu'il y a des vérités qui seront connues encore davantage. Voilà, c'est bien dit, le décor est planté. Nous allons tout de suite débuter avec notre tout premier sujet. Il s'agit de la campagne électorale. Je commence avec vous, Jean Kalomé. Vous voyez, vous observez comment se déroule la campagne électorale sur l'ensemble du territoire national. Déjà, de manière générale, comment vous trouvez cette campagne ? Timide, mouvementé, voilà. Quelle est votre perception de cette campagne électorale? Merci pour la question. D'emblée, je vais dire que la campagne elle-même a commencé depuis le 19 novembre, qui prendra fin le 18 décembre. Donc déjà, nous sommes à 2 semaines de la fin de la campagne électorale. Pour dire que la campagne elle est trop timide ou bien mouvementée, moi, je peux me résumer un peu plus dans les domaines électoraux, vu la campagne électorale, les stratégies prises par les différents partis politiques, par les différents regroupements politiques, par les différents candidats indépendants et par rapport à la société ou bien à la population qui est en train de subir le mouvement des différents candidats sur le terrain. Vous êtes sans ignorer que depuis le début de la campagne, sur les 26 candidats, entre autres, de 4 personnes, parce que je l'ai dit il y a 3 semaines sur le même plateau, que j'ai dit que l'opposition sera en difficulté de nous donner un candidat, chose qui a été faite. Pourquoi? Parce que nous sentons déjà et nous sentions en elle une opposition fragilisée, une opposition non unie, une opposition divisée. Donc, il y a les 4 qui ont rejoint Moïse Katumbi, il y a les autres qui se sont réservés dans leur camp, et il y a les candidats
à la majorité qui est Félix Tshisekedi. Alors, sur l'ensemble de ces différents candidats, vous avez vu qu'il y a les candidats qui sont en train de circuler normalement et qui sont en train de battre campagne normalement. Chose qui est différente de 2018, où nous avions vu une opposition qui venait à l'aéroport de la Louano, qui devait passer par la route Moussiri, vers donc le boulevard Moussiri, vers les centres-villes. Une opposition arrivait vers la route Ewabora. L'opposition s'était effacée de là. Il y avait les autres qui étaient même hospitalisés en allant vers Ewabora. Donc, c'est une différence qui a montré cette fois-ci que non, dans la gestion de voir les choses, au jour d'aujourd'hui, nous avons la police formée, la police éduquée, les militaires formés, les militaires éduqués, ceux qui sont au pouvoir formés et éduqués par rapport à la campagne électorale. Vous voyez au jour d'aujourd'hui que non, tous les candidats sont en train de faire leur mouvement librement et sans contrainte. Donc ça prouve déjà que non, il y a une avancée significative par rapport à cette campagne électorale vis-à-vis à la sécurité des différents candidats qui sont sur terrain. Donc c'est une avancée qu'il faut signaler. Très bien. Dans le sens de dire que l'opposition, dans le début de la campagne timide, non, non. Nous n'allons pas dire qu'elle est timide. Pourquoi? Parce que c'est juste une semaine, c'est à quelques jours qu'on vient de commencer la campagne électorale. Dans les chefs de corps de différents partis politiques, on a toujours donné des stratégies aux différents candidats, de se dire que non, non, vous devez observer le mouvement des différents candidats qui sont sur terrain, en accordant la chance à la première semaine d'observation. Donc c'était d'abord... Donc c'était une semaine d'observation pour les différents candidats. Oui, pour les différents candidats qui sont au niveau national et au niveau provincial, mais pour les différents candidats qui sont au niveau présidentiel, vous avez senti que non, ça brûle déjà et ça chauffe. C'est presque, ils ont déjà démarré en donnant d'abord tout ce qu'ils devraient et en donnant les messages qu'ils devaient. Mais au jour d'aujourd'hui, à la députation nationale, c'est une semaine d'observation. Donc la meilleure campagne, et la campagne elle-même proprement dite, c'est la semaine du lundi que nous allons commencer, que vous allez sentir du chaud dans la population. Très bien. Franck Banza, votre perception générale d'abord du déroulé de cette campagne électorale. Oui, d'emblée, peut-être qu'il faudrait que j'aille d'une manière personnelle de l'organisation d'un parti politique à un autre. Je crois très bien qu'il y a 26 candidats présidentiels, il y a toute une myriade nationale et provinciale, mais qu'il y a une organisation selon le parti politique, règlement politique, et il y a aussi les candidats indépendants, ça on ne l'ignore pas. D'emblée, je parle en général, en République démocratique du Congo, la campagne a tendance d'une balance prioritaire et favori, dans le sens où je voudrais l'étaler sur trois aspects, sur le plan sécuritaire, sur le plan organisationnel et aussi la responsabilité que le gouvernement doit avoir tout au long de la campagne. Mais d'emblée, il faudrait d'abord savoir que la campagne, c'est une mobilisation. Elle nous amène à une élection. Ça dépend de la personne qui marquera plus pendant cette période de sensibilisation ou cette période dite de campagne, et c'est bien la personne qui sera votée. Je reviens sur les trois aspects que j'ai tantôt énumérés tout à l'heure sur le plan général. Ici, il est question de la sécurité des candidats en question dont il faudrait qu'ils se sentent sécurisés. Premièrement, le gouvernement ou le ministère de l'Intérieur n'a pas su réussir à gérer le plan sécuritaire de candidats. J'en reviendrai avec détail. Sur le plan organisationnel. On peut déjà y aller. On peut déjà y aller. Oui, merci beaucoup. Est-ce que Martin Fayoulou n'est pas sécurisé, par exemple? Mais ça, c'est très évident. Vous l'avez appris récemment sur une déclaration où il y a eu 3 candidats ou 4 qui ont porté plainte. Le monsieur Kadima ainsi que le ministère de la Défense. Pourquoi? Parce que la campagne n'est pas pour un individu. Partout où nous voyons le citoyen Tshisekedi, nous voyons la sécurité, comment elle est assurée. Mais quand la loi elle est violée, nous devrons réclamer nos droits. Selon la loi, tous les candidats présidentiels ont droit à une sécurité. Mais chose contraire,
nous sentons que... Chacun a droit, je crois, à 25 policiers. Mais c'est le contraire, exactement. Non, mais quand vous voyez Martin Fayoulou descendre dans des villes et dans des provinces, vous sentez qu'il y a la sécurité, à part la sécurité personnelle, selon l'organisation de partis politiques, c'est le contraire. Mais regardez quand le citoyen Tulombo descend dans une ville ou dans une province, le type de sécurité que le citoyen Tulombo a et le type de sécurité qu'a les autres candidats, là nous sentons déjà qu'il y a deux poids, deux mesures. On ne sait pas accepter ça parce que la loi nous demande, ainsi que plutôt la loi nous donne l'obligation d'avoir la sécurité. Je crois très bien que sur ce plan, il y a un échec total par rapport à l'organisation de la sécurité. Et je crois que c'est avec raison que le président élu Martin Fayoulou, le docteur Mukwege et les autres ont porté plainte parce qu'il y a favori dans la campagne que nous sommes en train de voir. La deuxième aspect, je voudrais parler sur le plan organisationnel. Vous savez qu'aujourd'hui, les candidats qui ont la possibilité d'aller de gauche à droite comme Martin Fayoulou, qui a l'avion disponible à sa campagne, aujourd'hui il peut se dire que je vais à Lubumbashi, je vais à Goma, je vais à Isiro, il peut facilement aller dans chaque ville où il veut librement. Contrairement, où il y a certains candidats, j'ai appris qu'un candidat, permettez que je ne cite pas son nom en ce lieu, il a été bloqué par manque d'avions. Mais si on était dans un pays organisé, je me rappelle depuis 2019, le régime en place nous avait promis que d'ici 2022, la compagnie d'aviation Congo Airways pouvait être dotée de plus de 21 avions. Mais chose contraire, aujourd'hui, le peuple congolais ne savent plus aller battre campagne parce qu'il y a problème de compagnie d'aviation. Plutôt, je m'excuse, peut-être les compagnies d'aviation privées que nous avons ici en RDC, peut-être qu'ils ne peuvent pas satisfaire tout le Congolais, mais il y a un problème sérieux déjà dès le départ dans l'organisation. Est-ce que ce n'est pas un problème d'organisation de ces candidats-là? Quand vous êtes quand même candidat à la présidence de la République, il faut avoir les moyens, il faut se préparer sur le plan logistique et autres. Mais ce n'est pas tous les candidats qui ont la possibilité de se louer un avion, de s'acheter un avion, mais un pays organisé devrait avoir au moins plus de compagnies d'aviation. Mais ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la conséquence d'une mauvaise gestion du pays et qu'aujourd'hui on ne sait pas avoir une seule compagnie d'aviation en République démocratique du Congo. Et certains candidats qui n'ont pas la possibilité d'aller à gauche, à droite, c'est vraiment un problème que nous déplorons. Et bien l'aspect organisationnel, je reviens, là ça dépend maintenant d'un parti politique à un autre. Nous par exemple, SID avec Martin Fayoulou, nous sommes organisés dans le sens où nous pouvons nous occuper de matériel, les infrastructures qui nous permettra facilement de battre campagne à gauche et à droite, contrairement à l'organisation de notre parti politique. J'ai appris, il n'y a pas très longtemps, il y a une lettre qui circule, certains candidats de l'Union sacrée qui déplorent et qui regrettent deux fois peut-être d'être dans cette plateforme. Ils attendaient le financement venant du gouvernement, M. Tshisekedi, qui malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu le financement de battre campagne. Voilà pourquoi je le dis que la campagne en général, primo dépend de l'organisation de chaque regroupement ou parti politique, selon le plan sécuritaire et ensuite selon la charge ou la responsabilité qui revient au gouvernement. Très bien. Je vous ai vu suivre attentivement ce qui j'ai suivi vraiment attentivement. C'est juste pour recadrer notre frère un peu co-débatteur que... Bon, il y a la différence entre un candidat président de la République en fonction et un candidat à la présidence de la République. Notre frère doit savoir que Martin Fayoulou n'a aucun rang politique dans ce pays-ci. Et notre frère doit savoir que Tshisekedi Tshilombo, il est candidat à la présidence en étant chef-lieu en fonction. La Constitution nous dit ceci: le président en fonction reste en fonction jusqu'au nouveau président élu démocratiquement. C'est-à-dire quoi? Il y a les 25 policiers qui sont affectés à chaque candidat à la présidence.
Et il y a aussi les 25 policiers affectés à Chilombo, que lui a préféré de dire. Et j'ai aimé aussi quand il a cité Félix Tshisekedi en deux noms, Chilombo et Félix. Vraiment, je suis content pour votre significatif. Non, vous avez parlé de Chilombo et de Félix, et j'ai aimé parce que là, vous avez cité un nom là, donc je suis content. Donc il y a la différence entre les candidats qui ne sont pas présidents de la République et les candidats qui sont présidents de la République. En étant candidat comme de sa propre succession, il doit d'abord avoir une sécurité comme président de la République. Mais donc, il y a deux rangs. Non, non, il y a deux. En défaveur des non, non, pas en défaveur. En défaveur comment? À l'époque en 2018, Félix n'avait pas de la sécurité comme là aujourd'hui. En 2018, il avait aussi les 25 policiers comme tout le monde. Et il a su battre campagne dans de bonnes conditions. Et il a su aussi battre campagne en allant même à être élu. Qu'est-ce qui empêcherait Martin Fayoulou aujourd'hui d'être candidat à la présidence de la République en ayant seulement les 25 policiers et de battre campagne normalement comme tout autre candidat à la présidence? Ça, c'est un problème qu'il faut écarter dans la tête de la population, comme vous êtes aussi devant et à la télé là. Il faut savoir qu'il y a la différence entre Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi. Pourquoi? Parce que Martin Fayoulou bat campagne comme tout le monde, mais Félix est à ce rang-là du président de la République qui doit aussi avoir besoin d'être sécurisé en État, parce qu'il faut protéger les acquis. Quand vous suivez même le discours du chef de l'État dernièrement, il a dit nous n'allons pas commencer 10-0, mais nous devons conserver les acquis. Les acquis, entre autres, c'est Félix Tshisekedi qui est président de la République, et nous sommes appelés, vous et nous, à protéger, parce qu'il est président de la République. Je reviens encore, vous avez parlé sur le plan organisationnel. Sur le plan organisationnel, il faut savoir que quand vous parlez d'un candidat, non, le gouvernement doit avoir les moyens pour organiser les élections et pour organiser les transports de tout candidat. Non! Quand un candidat est incapable d'abord de se rechercher et de s'approprier ses propres moyens de transport, c'est un problème. C'est un problème. Et comment est-ce qu'il saura atteindre tous les 26 provinces de la RDC en n'ayant pas d'abord ses propres moyens? Vous avez cité aujourd'hui Martin Fayoulou qui a son propre avion. Ça lui permet à chaque moment qu'il a besoin de se déplacer, il se déplace dans de bonnes conditions. Mais à celui qui n'a pas un moyen de se déplacer, qui a besoin d'atteindre peut-être CA pour se déplacer, mais il doit suivre les caprices de cette agence de transport. Non, mais est-ce qu'il y avait une compagnie entre guillemets sérieuse ou fonctionnelle de l'État, ça pourrait faciliter à tout le monde de voyager? Il faut savoir les exigences de chaque compagnie aérienne. Il y a des avions que Congo Airways a récupéré et qui sont déjà en mouvement ces derniers temps. Mais si vous êtes candidat, vous voulez vous déplacer, c'est à vous de vous conformer aux normes de cette agence pour vous déplacer convenablement. Mais si on vous dit que non, aujourd'hui il n'y a pas vol, où est le problème du gouvernement congolais? On ne voit pas les problèmes du gouvernement dans les problèmes organisationnels. Mais les problèmes du gouvernement dans les problèmes organisationnels, ça devrait être peut-être dû à la logistique ou bien à la non-organisation des élections dans les délais constitutionnels. Le gouvernement a donné tous les moyens. Peut-être ça sera pour le deuxième sujet où vous allez voir les communiqués de la CENI. On parle que non, nous avons déjà tous les moyens que le gouvernement. Donc c'est ça l'effort du gouvernement. C'est ce que le gouvernement est en train de donner. Pourquoi? Parce que c'est dans ses propres obligations d'accorder et de donner les moyens à la CENI d'organiser les élections dans les délais constitutionnels. On ne peut pas parler de l'organisation. Pourquoi? Parce qu'un candidat a échoué de se déplacer, que non, c'est un problème du gouvernement. Mais ça, il faut faire sortir dans la tête de la population. Parce qu'un candidat qui est un monsieur qui se dit déjà candidat, il doit d'abord mûrir les idées financières et il doit aussi mûrir les idées physiques et morales. Tu ne dois pas être candidat sans la finance, tu ne dois pas être candidat sans la logistique. Donc ce sont les deux choses qui marchent toujours de pair dans le domaine électoral. Donc il faut écarter ça, de dire que c'est le gouvernement qui n'a pas organisé les Mais apparemment, vous n'avez pas financé la campagne de vos candidats députés. Non, là il faut écarter ça. Il faut écarter ça. Si vous voyez un parti politique, un regroupement qui est en train de donner l'argent aux candidats. Donc il n'a pas su vraiment avoir aligné les candidats qui sont appelés à être candidats. Un parti qui se respecte, cependant, donc après les élections, c'est au moment qu'on prépare aussi les élections prochaines. Si vous n'avez pas si à préparer les élections prochaines, vous serez buté toujours à de telles situations. Pourquoi? Parce que vous serez appelé à ramasser les candidats qui n'ont même pas de visions électorales, qui n'ont pas même besoin de postuler. Pourquoi? Parce que vous les avez appelés, vous avez payé la caution, comme ça
s'apercevoir aujourd'hui. Mais si vous avez recruté les candidats qui répondent aux critères d'être candidats et qui vont valablement représenter le parti ou bien les regroupements, mais vous ne serez pas habité à de telles situations. Au jour d'aujourd'hui, les gens là qui se disent... Oh, est-ce qu'il y avait une promesse de financement qui n'est pas venue? Il n'y avait pas de promesse. Qui a promis? Est-ce que vous avez vu Tshisekedi comme autorité morale de l'Union sacrée passer à la télévision? Non. L'Union sacrée a recruté les candidats dans de bonnes conditions et des candidats qui répondent aux critères et qui sont déjà sur terrain. Je vous informe, à ce moment même, à l'Assemblée, au gouvernorat de la province, dans la salle banquet, il y a une réunion là, on est en train de préparer déjà l'arrivée du chef de l'État. Peut-être dans 2 ou 3 jours, il sera ici. C'est-à-dire quoi? Nous ne sommes pas appelés à parler concernant l'argent qu'on doit donner aux candidats. Les candidats qui demandent l'argent, ce sont les candidats qui ne se sont pas préparés. Un candidat qui s'est préparé normalement, financièrement, physiquement, c'est un candidat qui ne doit pas pleurnicher. Voilà pourquoi on voit d'autres candidats qui n'ont même pas des effigies sur l'étendue de la ville. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de s'imprimer même une effigie ou bien des effigies. Alors, ce sont ces gens-là qui font beaucoup de bruit. Pourquoi? Parce qu'ils sont incapables de se créer même ou bien de se rendre visibles. Mais à quelqu'un qui s'est préparé, donc on ne doit pas vraiment parler que non, l'Union sacrée a échoué de donner l'argent. Non, on n'a pas échoué. Pourquoi? Parce qu'on a d'abord financé la caution électorale et nous sommes en train d'encadrer les candidats. Encadrer seulement les candidats, c'est pas dire qu'il faut seulement donner de l'argent, mais il y a l'encadrement aussi politique qui va jouer de ce côté-là. C'est bien compris. Je veux qu'on fasse un exercice, qu'on essaie un peu de décrypter les messages qui sont répandus notamment par les candidats présidents de la République sur certains candidats. On voit par exemple à l'Union sacrée, on parle beaucoup des candidats de l'étranger, on parle de l'autre côté, Martin Fayulu, il a aussi ses discours. Quelle perception vous avez par rapport à ces messages distillés au moment de la campagne? Je commence avec vous. Je vous trouve intéressé par cet aspect. Merci. Vous avez aussi la possibilité de revenir sur ce qu'il a dit. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord essayer de mettre certains points au clair par rapport à ce que notre ami est en train de dire sur le plateau. Pour moi, ça m'a étonné. Tout regroupement politique, tout parti politique sérieux prend en charge la caution de ses candidats, prend en charge la campagne de ses candidats. Pourquoi? Parce que lorsque ces candidats sera élu, il y a le pourcentage qui revient au parti automatiquement. Mais moi, personnellement, sur ce plateau, je suis étonné d'apprendre que l'Union sacrée prend en charge une partie des candidats au moment où ils ont aligné un nombre de candidats et puis ils ne sont pas en mesure de prendre en charge la campagne de ces candidats au moment où ces candidats même sont dans leur regroupement politique. Pour moi, j'estime qu'ils sont incapables. Il faut écarter. Il ne faut pas me prêter les intentions qui ne sont pas les mêmes. Je n'ai pas dit que l'Union sacrée a financé d'autres candidats et l'Union sacrée n'a pas financé. Non, non. Il faut exclure ça. Il faut exclure ça. Non, mon frère. Nous n'allons pas passer des intentions qui ne sont pas les nôtres. Il faut écarter ça. En aucun moment que je dis que l'Union sacrée a financé d'autres candidats. Non. On peut retourner l'émission et vous n'allez pas voir là où je dis que l'Union sacrée. Donc ce sont les flous. Il faut faire sortir les flous qui sont dans. Il faut que mon ami. Il faut que mon ami sorte dans la tête les foules qui sont en train de circuler dans le cas de Martin Fayulu. Il faut faire ça. S'il vous plaît. Il n'y a pas longtemps, vous venez de dire qu'il y a de ces candidats qui ont été sélectionnés. Il y a aussi de ces candidats qui sont venus au hasard comme ça. Donc j'estime que ceux qui ont été choisis et alignés et financés
sont des candidats a priori et d'autres qui ont été sélectionnés pour remplir des listes. Ce sont de ces candidats que vous abandonnez en cours de route parce qu'ils sont là juste pour remplir des listes et que vous soyez acceptés à la CENI. Ça, on peut comprendre ça de cette forme. Mais pour moi, j'estime que c'est comment dirais-je, c'est l'incapacité de gérer vos députés dans l'union sacrée. Donc vous êtes perdu d'abord vous-même dans la gestion de vos candidats. Pourquoi? Parce que moi j'estime que si aujourd'hui Martin Fayulu, nous étions alignés, il devrait prendre en charge la campagne de nous tous, nos candidats, ainsi que la campagne de tous les candidats au niveau provincial, national et municipal, comme nous le voyons avec d'autres candidats. Donc j'estime que si l'union sacrée a échoué de battre campagne pour certains candidats, ils ont été incapables et pour nous c'est une déception. Je reviens à votre question tout à l'heure. Le message que revient dans plusieurs candidats, pour moi j'estime que s'il y a une vérité qui s'annonce, il n'y a pas de problème. Si aujourd'hui on estime qu'il n'y a pas de ces candidats qui seraient potentiels au bénéfice du peuple congolais, soit on doit le dire très bien. S'il y a de ces candidats qui ont échoué et qu'ils voudront venir magouiller le peuple congolais avec de l'argent qui par la suite le vote, on doit le dire ouvertement parce que c'est la période de la campagne où on doit montrer la vérité au peuple congolais. Je prends l'exemple de citoyen Tshilombo qui, après avoir échoué pendant toutes ces 5 années, et puis qui reviennent... Quand vous dites citoyen, c'est... Bon, le mot citoyen, tout Congolais est un citoyen. Et je suis aussi citoyen, il est citoyen congolais. Alors, le citoyen Félix, qui a échoué lamentablement son mandat de 5 ans, et revenir chercher encore un autre mandat. Nous, Congolais, avions souci ou soif du changement. On ne peut jamais accepter cette histoire passée. Pourquoi? Parce que la vérité doit être dite, dans le sens où la gestion était mauvaise par M. Félix. Regardez tel point, tel point, tel point, les choses n'ont pas été au clair. Donc c'est-à-dire que quand on est face à la population doit savoir la vérité pour que les 5 prochaines années ne soyons pas dans les erreurs auxquelles nous avions vécu pendant les 5 années dernières. Bon, pour moi, j'estime que dire la vérité au peuple congolais, que tel candidat serait un danger pour le pays, tel candidat ne serait pas le bienvenu pour le développement de notre pays, moi, il n'y a pas de problème, on doit le dire tout haut parce que c'est la vie de la République ainsi que la vie de nos citoyens congolais à dépend. Vous estimez que si nous faisons un mauvais choix aujourd'hui, par exemple, le peuple congolais révolte encore Monsieur Félix, donc nous estimons que nous allons mourir ici en République démocratique du Congo, mais face à ces choses, on doit dire la vérité au peuple congolais que tel candidat n'est pas bon parce qu'il ne va rien faire, au contraire, il va nous nuire davantage. C'est compris. Jean Kaloumé, on voit généralement les candidats sortants évoqués à tout moment, candidats de l'étranger, en fait... Qu'est-ce que ça vous inspire? Certainement, mais j'allais un peu, même dans 30 secondes, revenir sur ce que notre frère a parlé ici, notre citoyen. Donc il y a quelque chose qui cloche dans les cas de SID. C'est lorsque quelqu'un parle d'autre chose, mais on porte toujours des intentions qui ne sont pas à la personne qui a parlé. Apparemment, c'est quelque chose qui marche depuis les hauts niveaux de SID jusqu'au bas. Parce qu'on ne comprend pas ici. J'ai bien dit ici que quand un parti politique, un regroupement, ne s'est pas préparé sur l'alignement de ses candidats, ce parti-là est appelé à souffrir lors de la campagne, est appelé à souffrir lors du moment électoral, donc du cycle électoral. C'est ce que les différents partis politiques sont en train de souffrir aujourd'hui. À l'Union sacrée, nous nous sommes préparés pour l'alignement de nos candidats. Donc il y a eu un critérium
pour chaque parti qui est dans l'Union sacrée, pour recruter les candidats, il faut que les candidats aient ça, et ça, et ça, et ça. Donc c'est le critérium qui a permis aux différents partis politiques et regroupements qui sont dans l'Union sacrée d'aligner les candidats. Mais si au jour d'aujourd'hui, nous avons des candidats qui pleurnichent... Oui, je reviens. Nous avons des... cela parce que vous-même, vous avez été... Je suis aussi mandataire à la CENI et je suis expert dans les domaines électoraux. Donc si aujourd'hui, il y a les gens qui pleurnichent que non, les candidats n'ont pas d'argent, ceci, c'est parce que ce sont les gens qui ne se sont pas préparés à avoir de bons candidats. Si vous avez aligné de bons candidats, donc vous ne serez pas écarté. Prenons l'hypothèse qu'il a dit ici, de 10%, quand un candidat est élu, il est élu député national, 10%, prenons l'exemple, un député national est payé $1000. Dans les $1000, 10% c'est combien? C'est $100. Non, moi je n'ai pas parlé de 21, moi j'ai donné l'exemple de 1000. Donc vous n'allez pas me dire de donner seulement... Vous n'allez pas me donner l'exemple de dire 50 ou bien 21. C'est moi qui ai donné l'exemple de $1000. Allez-y. Ok. Le $1000, le 10% c'est combien? C'est $100. Et le candidat va gagner combien? $9 900. Dans les 9 000, donc $900. Donc les $900 qu'il gagne, c'est les candidats. Et quelle est la marge du parti ou bien du regroupement qu'il a aligné? Le parti qui a payé la caution, le parti qui a donné les lots, donc les logos du parti. Un candidat est parti avec les logos par exemple de l'INC. Ces logos-là permettent aux candidats de battre campagne pour le compte de l'INC. Voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui, beaucoup de candidats indépendants échouent. Pourquoi? Parce qu'ils ne parviennent pas à atteindre les seuils électoraux et les seuils d'éligibilité. Donc ce sont les deux choses-là qui écartent les candidats. Mais quand un candidat est aligné déjà sur une liste, là où on connaît que le seuil national sera atteint, le seuil provincial de 3% seront atteints. Donc c'est quelque chose qu'on ne doit pas écarter. Mais si nous revenons aujourd'hui, nous disons que non, et la population ou bien les gens sont en train de le dire que non, il y a les candidats étrangers qui ont été alignés contrairement à la population congolaise. Mais il faut s'étonner. Il faut s'étonner. Pour qu'une candidature soit retenue à la Commission électorale nationale, il y a des critères, il y a des articles qui donnent. Il faut avoir la carte d'électeur, il faut être congolais, il faut être âgé de 18 ans pour la députation municipale, députation nationale et provinciale. Il faut avoir 25 ans au-delà. Présidentielle, il faut avoir 30 ans au-delà. Donc tous ces critères-là permettent pour qu'une candidature soit retenue. Mais alors, si on se dit aujourd'hui... Candidat Félix Tshisekedi, dans ses discours, il parle de candidats de l'étranger. Il ne faut pas faire confiance aux candidats de l'étranger. Vous contredisez votre mentor. Non, on ne le contredit pas. Laissez-moi terminer. Allez. Si on parle aujourd'hui des candidats de l'étranger, les candidats de l'étranger, qui sont-ils? Qui sont les candidats de l'étranger? Nous sommes Congolais en RDC. Mais si lui a estimé que non, il y a eu des candidats de l'étranger qu'il faut écarter. Mais il ne faut pas donner cette chance aux candidats de l'étranger. Pourquoi? Parce que le Congo, notre pays RDC, est souverain. Nous sommes un pays souverain où les élections sont organisées par les Congolais et les moyens sont donnés par les Congolais. Donc c'est nous-mêmes, peuple congolais, qui organise les élections. C'est nous-mêmes, peuple congolais, qui est appelé à donner l'opportunité aux candidats qui est congolais. Si au jour d'aujourd'hui nous estimons que non, sur les 26 candidats, les Congolais c'est tel, mais accordons la chance. Si au jour d'aujourd'hui nous nous disons que non, parmi les 26 candidats, il n'y a pas un Congolais et que nous sommes appelés à l'écarter, nous n'allons pas voter pour lui. Donc donnons la chance à tout le monde. C'est lui qui a la chance de battre campagne dans de bonnes conditions. On l'accorde la chance. Tout celui qui sera président, donc d'ici 3 mois et d'ici 2 mois, il sera élu par la Commission électorale nationale. On va évoluer, on va prendre la deuxième partie de cette émission avec les propos du cardinal Ambongo sur la tenue des élections devant un parterre au cours d'une messe. Le prélat catholique a vraiment émis des doutes sur la tenue des élections. Pour lui, les signaux émis par la Commission électorale nationale indépendante ne montrent pas qu'il y aurait élection le 20 décembre prochain. Et même s'il y a élection, ça serait des élections non transparentes. Et voilà. Je commence avec vous, Jean Kaloumé. Quand vous suivez ces propos du prélat, du numéro 1 de l'Église catholique en RDC, vous vous dites quoi? Il a peut-être raison. Monsieur Narcisse, j'ai des larmes en tant que Congolais. J'ai des larmes quand j'ai vu ces sorties médiatiques-là devant la jeunesse catholique, donc du Fridolin Ambongo, le cardinal. J'ai des larmes de dire que est-ce que réellement ce monsieur est congolais? Est-ce que réellement ce monsieur a l'amour de la population congolaise? Quand quelqu'un a l'amour et congolais, il va protéger les acquis.
Les acquis qu'on a aujourd'hui, nous avons par exemple la Commission électorale nationale indépendante où l'opposition, la majorité, la société civile, nous tous en étant Congolais, nous sommes appelés à donner le meilleur de nous-mêmes à la CENI pour nous organiser les élections et surtout dans les délais constitutionnels. Ce que le cardinal est en train de demander, moi je pense que c'est le contraire de tout ce qu'il est en train de dire. Quand on demande que non, il a dit que la CENI ne nous rassure pas qu'elle va organiser les élections le 20 décembre. Et à la fin, il dit que, et même si elle organisait les élections, est-ce que les élections seront apaisées, crédibles et démocrates? Vous voyez, est-ce que réellement en étant Congolais, au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans la phase d'attaquer la CENI? Mais non, mais nous sommes dans une phase de contribuer à la CENI de nous organiser les élections le 20 décembre, donc dans les délais constitutionnels et surtout les élections apaisées, démocrates et crédibles. Si quelqu'un constate qu'il y a de failles, est-ce qu'il ne faut pas le dire pour autant? Il est parmi les 11 membres de la plénière pour constater qu'il y a des failles. Non, il est congolais. Il est congolais, il a le droit de donner un avis. Mais cet avis organisationnel, est-ce qu'il connaît ce qui se passe à la CENI? Il n'y a pas 3 jours, il y a eu des kits électoraux qui sont arrivés à Lubumbashi. Est-ce que c'est le cardinal qui est parti à Séoul ou bien qui est membre de la plénière pour savoir que non, il y a eu autant de moyens qui ont été alloués à la CENI, il y a eu ça qui a été alloué à l'achat des machines à voter. Il est informé par rapport, il peut se tromper, il est humain. Il est humain comme tout le monde. Ce n'est pas dire que quand on est Congolais, on est appelé à savoir toutes les choses qui se passent à la CENI. Il n'y a que les 11 membres de la plénière qui constituent la CENI, la Commission électorale nationale, qui peuvent nous dire qu'est-ce qu'il y a. Et vous avez vu par ricochet, c'est la CENI qui a détourné et qui a démenti ce et qui a même regretté en disant que non, c'est un message incendiaire que le cardinal a donné. Donc c'est quelqu'un que nous pouvons appeler qui n'a pas d'âme de la population congolaise. On revient à vous, Franck Banza, votre lecture sur cette sortie du cardinal. Oui, je voudrais d'abord demander à mon co-débatteur d'avoir le minimum de respect à nos pères religieux, parce qu'ils ne sont pas des gens à mêler dans la politique avec tout ce que vous ressortez là-bas par sentiment. Ici, il est question de faire l'analyse sur ce qu'il a dit. Nous sommes Congolais et nous voulons faire l'analyse de choses ou de faits en tant que Congolais. Aujourd'hui, nous sommes à 18 jours des élections en RDC. Mais aucun signal positif pourra nous rassurer. La vérité des urnes en 2000, plutôt à la fin de ces scrutins, il n'y a pas si longtemps, quelques jours, vous avez empêché les observateurs de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que la simple raison, ils voulaient venir avec des éléments qui pourraient conteindre M. Kadima et son équipe, afin de ne pas aller avec leur fraude jusqu'au bout. Mais hélas, vous aviez contraindre ces observateurs, mais le signal auquel nous sommes en train de voir actuellement, vous venez de dire tout à l'heure que les kits sont arrivés à Lubumbashi, avez-vous des preuves? Parce que nous avons une commission, je veux le dire, peut-être que parce que vous venez tout à l'heure de lire que vous êtes dans la coordination de la CENI et autres là-bas, mais nous avons des preuves que dans les territoires, les kits ne sont pas encore arrivés. Nous sommes pendant la saison pluvieuse. Vous imaginez que dans le 18 jours qui restent, Monsieur Kadima serait en mesure de déployer ce kit électoraux dans différents territoires de la RDC? Êtes-vous en mesure? Parce que la question financière, Monsieur Kadima l'a relevé il n'y a pas une semaine ou 2 semaines, qu'ils étaient à court d'argent et qu'il fallait au moins 330 et quelques millions de dollars. C'est dans cet argent-là où il y a l'argent qu'on va vous payer. Vous êtes de la CENI. C'est dans cet argent. Non, je ne suis pas agent de la CENI. Permettez que je finisse. C'est dans cet argent-là qui va faciliter la tenue des élections. Êtes-vous sûr, avec ces signaux que nous donne M. Kadima, à part chercher à encourager les gens qu'il y aura élection, mais combien même il y aura élection, ce sera quel type d'élection? M. Kadima avait promis qu'il allait afficher des listes des électeurs. Bien, imaginez-nous
cette façon d'organiser les élections. Je rappelle, c'est à 18 jours de la tenue des élections où nous sommes en train de décrier ces événements. Mais quand la sortie médiatique du cardinal Ambongo, qui ne viennent que donner les vérités par cette mauvaise organisation de M. Kadima des élections de 2023. Il n'y a pas si longtemps, vous l'avez appris, le président élu Martin Fayulu était en train de les recadrer par rapport à sa façon de faire. Il a dit que les duplicata, le cartes duplicata seront livrés dans le centre. Ici à Lubumbashi où nous sommes avec vous, nous avons des équipes, nous avons des commissions qui sont descendus dans différents bureaux. Aucun bureau n'a livré la carte duplicata. Elle dit que bon voilà, ces cartes seront livrées le jour du vote, lorsque vous serez dans le centre des votes. Vous imaginez avec combien de temps le peuple congolais iront au vote pour avoir leur carte duplicata et ensuite passer au vote. Vous comprenez que il ne faudrait pas que M. Denis Kadima se joue de nous jusqu'à ce niveau-là. Pour moi, j'estime très bien que ces élections dès le départ a été mal organisées. Est-ce que vous ne trouvez pas que pour quelqu'un de la trempe du cardinal, dire des choses comme ça, quelque part, c'est pas de mettre de l'huile au feu, est-ce que c'est pas attiser, voilà, il y a une manière de le dire, il y a une manière de le faire, voilà. N'oublions pas que la Synco fait partie de ces commissions d'observation des élections électorales. Ça, c'est très évident. Je crois que s'il a parlé dans la casquette de la Synco, pour moi, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que ce sont des vérités. Là, il n'y a que de vérités que le cardinal a déclaré par rapport à cette façon de faire les choses. Je rappelle, peut-être que 18 jours semblent beaucoup pour nos amis de l'Union Sacrée. Nous pouvons aller en termes de semaines. Nous n'avons que 2 semaines et quelques jours. Très bien. Avec tout ce qui se passe, M. Narcisse, on n'estime pas avoir de bonnes élections à la fin de ce scrutin. Allez-y. Monsieur Franck, moi Jean Kaloumé, j'ai d'estime et j'ai du respect envers nos pères religieux. Ça, il faut le reconnaître. Nous avons d'estime et de respect envers nos pères religieux. Mais si nous avons un père religieux qui parle, donc qui donne un discours, qui peut donner des violences après les élections, il faut demander à ces pères-là d'arrêter. Pourquoi? Parce que en étant père d'une communauté, en étant acteur politique, il y a les discours qui sont appropriés à chaque période, dans le cycle électoral, après élection et avant les élections. Aujourd'hui, nous sommes dans un cycle électoral où nous avons besoin de discours qui doivent aider la population et surtout qu'il y ait l'apaisement après les élections, quelle que soit la personne qui sera proclamée élue. Là, il faut les noter. Quand quelqu'un parle des élections apaisées démocrates et qui demande, nous n'allons pas saboter l'image du cardinal Fridolin Ambongo. Donc c'est un acteur religieux, donc le numéro 1 de l'église catholique, qui a une masse derrière lui. Regardez la masse qui court derrière lui, et le message qu'il est en train de donner, c'est un message de révolte, c'est un message de haine, un message qui va donc donner de mauvaises conditions après les élections. Vos mensonges. Non. Vous voulez qu'il accompagne votre mauvaise gestion? Là, je revenais à vous. Non, prenons l'exemple au jour d'aujourd'hui, après élection, c'est Martin Fayulu qui est proclamé élu. D'accord, sans problème. Avec les discours que le père est en train de donner, regardez dans le cas Katumbi, dans le cas Sesanga, dans le cas Chilombo, quelle sera la révolte par rapport, parce qu'on connaît déjà que non, le cardinal Fridolin l'avait prédit. Donc ce sont des discours qu'il faut éviter. Vous avez parlé ici que non, je suis agent de la CENI. Non, il faut dire que non, je ne suis pas agent à la CENI, sinon je suis mandataire à la CENI du regroupement. Je ne suis pas agent de la CENI. Si j'étais agent de la CENI, je crois que je ne devrais pas participer sur le même plateau qu'avec vous, mais je suis mandataire du regroupement à la CENI. Tous ceux qui sont dans l'Union Sacrée font partie de la CENI, ça c'est la vérité. Non, tous ceux qui ne sont pas de l'Union Sacrée ne participent pas à la CENI. Donc non, c'est une façon de nous les comprenons. C'est très connu. Mais nous revenons. Non. Nous revenons
revenons à notre mouton pour vous dire que les élections en RDC, vous n'allez pas parler que non, le chef de l'État a échoué pendant tous les 5 ans qu'il a fait. Non. Vous allez me dire le non, contraire. non, je vous dis le contraire en vous disant ceci. Vous êtes Congolais? Oui. Vous vivez au Congo? Oui, nous vivons au Congo comme vous. Peut-être, bon, moi je comprends que vous avez fait 3 ans en dehors de la RDC. Vous pouvez le dire parce que vous êtes de l'Union. Je l'ai dit en vous disant ceci. Je vous donne des faits corrects. Le premier mandat du chef de l'État était un mandat de créer une fondation. Où vous, de l'opposition, nous l'avons créée. Vous nous avez même demandé de chasser Kabila pour créer cette fondation. Mais au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de nous demander, vous avez fait quoi? Si on n'a pas fait, donc c'est ensemble avec vous. Si nous avons fait, donc c'est ensemble avec vous. Ça, il faut le retenir et dire devant la population qui est en train de nous regarder. Non. Vous êtes de l'opposition. Donc si nous avons fait la fondation, c'est ensemble avec vous de l'opposition. Et si nous avons échoué, c'est ensemble avec vous de l'opposition. Là, il faut les noter. Donc le premier mandat de Félix Tshisekedi, c'était un mandat de constituer une fondation. Le deuxième mandat que vous allez d'abord, j'aurais aimé que je sois dans le même bureau de vote avec vous pour que je vois comment, bon, malheureusement que le vote est secret, pour que je vois comment vous allez élire Félix Tshisekedi. J'aimerais que votre voix soit... Même dans le songe, comment? Non, j'aurais aimé que vous choisissiez Félix Tshisekedi le numéro 20. Alors, donc le deuxième mandat, ça sera un mandat de lever les murs et de mettre les tôles. Et ensemble, on va mettre des tôles. Très bien. Voilà. Monsieur Narcisse, et puis je reviens avec ma question. J'estime que mon co-débatteur, il n'est pas interdit de rêver. Vous pouvez rêver tout en étant debout. Parce que le peuple congolais aujourd'hui, par rapport à ce qui se voit, c'est que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle les morales. Donc, c'est-à-dire, vous voulez vous plaire. Nous sommes en train de voir partout où votre candidat, vous dites candidat préféré, passe. Vous savez tout ce qui se passe. On est en train de lui dire comment il a volé l'argent. Il est en train de faire des fiascos. Et venez vous dire aujourd'hui qu'il sera élu. Je ne sais pas par quel type de magie, contrairement de ce que Martin Fayulu, le candidat du peuple, est en train de faire quand il est dans chaque coin. Mais d'ailleurs, je voudrais épingler quelque chose ici, messieurs, mon co-débatteur. Vous savez que vous continuez à piller l'argent du peuple congolais que vous êtes en train de donner les gens lorsque vous les appelez pour venir en masse accepter votre... Mais vous avez dit s'il n'y a pas longtemps que l'Union sacrée, les candidats de l'Union sacrée se plaignent de ne pas avoir de l'argent. Mais quand vous dites que non, nous sommes en train de piller avec l'argent, alors que nous sommes pauvres, on n'a pas si même donné les moyens. Donc c'est la mauvaise foi que vous avez vous-même. Nous avions vu dans les images, vous corrompez les gens pour venir dans vos meetings, mais malheureusement même dans vos meetings, les peuples congolais se révoltent contre vous. Donc j'estime très bien qu'ici, que votre rêve, que vous rêvez que Monsieur Félix pourrait avoir ou être encore président dans ce pays, en tout cas c'est un rêve. Je crois très bien que vous réveillerez peut-être après le 20 décembre. Nous estimons aujourd'hui que le peuple congolais n'est pas aussi ignorant, que vous pouvez magouiller, que vous pouvez mentir à chaque instant. Aujourd'hui, le peuple congolais est très éveillé. Ils vont bouffer cet argent, mais la vérité, aux urnes, ils savent qui il va voter. Alors, parce que le choix, c'est Martin. Puisqu'on était sur les discours du cardinal qui parlait des élections, même si ces élections s'étaient créées des élections non crédibles, vous semblez appuyer cette démarche du cardinal. Si jamais c'est Martin Fayulu qui est élu, si jamais, donc il serait élu par des élections non crédibles, non transparentes, et ça serait quoi votre réaction? Vous allez vous-même demander qu'il y ait réélection ou quoi par rapport aux propos du cardinal? Pour ce qui est de Martin Fayulu, il ne faut jamais mettre de suppositions. Il faut être plus concret qu'il sera le président élu. Ça, c'est vous qui exactement. Dites, nous, Congolais. 26, oui, nous, Congolais. Parce que si Martin Fayulu, permettez que je le dise, il est voté aujourd'hui, on ne peut pas dire que cette élection était d'une manière frauduleuse. Pourquoi? Parce que nous avions dévié la fraude de M. Kadima. Si c'est Fayulu qui passe, ça c'est très évident parce que les éléments qui constituent cette élection mettent en place un système
qui va donner mandat à M. Tshisekedi. Si M. Tshisekedi n'est pas élu, c'est-à-dire que notre travail, le travail que nous sommes en train de mener, nos stratégies que nous avons mises en place pour contraindre la fraude de M. Kadima afin de donner la vérité des urnes. Donc, c'est-à-dire que en dehors de M. Félix Tshisekedi, s'il y a un autre candidat, c'est-à-dire que nous avions réussi et nous sommes satisfaits du travail de contraindre la fraude de M. Kadima. J'ai dit tout à l'heure ici que la machine ou les machines en général sont déjà en marche pour frauder au profit de M. Tshisekedi ainsi qu'au candidat de l'Union sacrée. Tout à l'heure, je l'ai épinglé que il y avait, merci beaucoup, il y avait la volonté de l'Union européenne de venir observer ces élections. Quand ils ont appris qu'ils devraient déployer les matériels plus efficace. Nous savons très bien qu'en RDC, à chaque fois qu'il y a élection, et surtout comme ils préparent la fraude, il peut y avoir coupure de communication, et c'est possible, nous le savons, on a vécu cela dans les années passées. Eh bien, la commission ou les observateurs pouvaient amener des matériels très performants et qui pouvaient facilement gérer, même en cas de coupure de connexion, on pourra gérer facilement les élections dans différents bureaux. Eh bien, on nous vient avec cette histoire, eh bien, aujourd'hui, jusqu'à arriver que cette commission ou les observateurs se retirent parce qu'ils n'ont pas eu intérêt d'entente à cette question. Merci. 30 secondes de chute. 30 secondes de chute. Ce sont deux choses, ce sont des éléments qui nous amènent à nous donner le clair que M. Kadima, depuis longtemps, a créé le fichier électoral et il est en train d'accomplir la volonté dans son fichier électoral. Mais nous allons le contraindre. Nous avons des stratégies qui sont en place pour mettre fin à cette histoire. Merci, M. Narcisse. Je vais encore un tout petit peu revenir un peu par rapport rapidement au propos que notre frère nous a parlé ici sur les retraits. Donc, le gouvernement a pris acte du retrait de la mission européenne d'observation pour les observateurs. Au contraire, je vais profiter de vos micros, de vos caméras et de votre plateau pour éclaircir un peu l'opinion congolaise et internationale en disant que l'Union européenne a demandé au gouvernement qu'elle puisse entrer avec ses matériels satellitaires. Ce qui n'a pas pris au gouvernement d'accepter cette demande. Pourquoi? Nous avons 3 semaines pour que nous allions aux élections, pour que nous allions au vote. Il ne nous reste que 2 semaines et quelques jours pour aller au vote. Mais vous nous demandez d'entrer dans notre pays avec les kits satellitaires où nous-mêmes, nous ne savons pas ces kits-là ont quelle mission, ces kits-là sont composés de quoi. C'est vous qui le dites sur le plateau. Vous n'êtes pas expert du gouvernement pour savoir le matériel de l'Union européenne devrait être accompagné de quoi et qu'est-ce qu'il y a, et s'il y avait des armes. Non. Et au moment de vote, il y a des soldats qui sont là-bas et qui mettent. Qu'est-ce que vous allez dire? Non, il faut écarter ça dans la population. Ces éléments devraient mettre. C'est le même message. Non, il y a un autre moyen que la CENI a accepté. Si vous n'êtes pas informé, laissez-moi vous dire. J'ai participé dans les Diaconia. C'est une organisation européenne. Nous avons participé dans une formation avec de ses confrères de SID. Il y a les COBO. C'est une application qui est constituée par les États-Unis pour contrôler la fraude électorale. Avec les COBO, si vous parvenez à déployer les témoins dans chaque bureau de vote, en installant les COBO dans votre téléphone, ils sont formés pour l'utilisation de ces COBO, il n'y aura pas fraude électorale. Et c'est pour dissuader. Mais pour dire au jour d'aujourd'hui que non, le gouvernement a refusé d'accréditer les observateurs, c'est faux et archi-faux. Le gouvernement n'a pas eu le temps de checker les matériels que l'Union européenne devait faire entrer au pays. C'est le même message c'est le même message quand on a parlé de kits du match de Mazembe contre Espérance de Tunis en Tanzanie. Le match s'est joué en Tanzanie. On a parlé du gouvernement de tout le monde. Le gouvernement a refusé. Mais vous ne savez pas quelles sont les motivations qui poussent le gouvernement à refuser et d'accepter. Donc, il faut savoir que nous sommes un pays agressé par les Rwandais, alors que la CAF 14 tracts qui devraient entrer à Lubumbashi avec des effigies du Rwanda pour qu'on
on parle de visite au Rwanda. Très bien, mais nous n'allons pas accepter ça. Si M. Tshisekedi était sérieux, il devrait mettre un système sécuritaire très solide. Nous n'allons pas faire la visibilité du Rwanda parce que vous n'avez jamais, aucun moment, vous de l'opposition, parlé à haute voix que nous sommes agressés par les Rwandais. Non, ça que vous l'avez jamais parlé. Vous ne l'avez jamais parlé. Parce que si aujourd'hui on sait que c'est les Rwandais, aujourd'hui, les observateurs ne viennent pas seulement de l'Union européenne. Nous avons des observateurs nationaux. L'Église catholique même, elle-même, avec l'aide du Senko, nous avons Donatien Cholé qui est secrétaire là-bas. Mais nous avons la Simocelle qui a toujours mission de créer des observateurs. Donc nous avons des observateurs internationaux et des observateurs nationaux. Donc nous avons besoin aussi de ces observateurs nationaux pour organiser les élections. Ça ne veut pas dire que sans observateurs, on ne peut pas. Avec votre conclusion. Merci. Donc nous allons dire à la population qui est en train de nous regarder seulement que la loi électorale, elle est claire en disant que s'il n'y a pas un témoin dans un bureau de vote, les élections auront lieu. S'il n'y a pas des observateurs nationaux ou internationaux, les élections auront bien lieu. Et la loi va loin en disant que parmi les 5 agents électoraux, en cas où il y a, au moment où il y a seulement 3, donc le vote doit avoir lieu. Donc nous devons accorder la chance, c'est en n'ayant pas seulement les observateurs internationaux que les élections n'auront pas lieu. Mais nous allons organiser les élections. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays souverain. Les élections sont organisées par les Congolais et seront organisées en faveur des Congolais. C'est bien compris. Votre mot de la fin pour l'émission. Merci beaucoup. Je crois que Congolais de 2011, de 2006, 2018 est différent du Congolais de 2023. Nous sommes très éveillés. Donc cette fois-ci, on ne peut jamais accepter que ce qui est arrivé en 2018 revienne encore. Donc nous voulons que tout le peuple congolais reste très éveillé. Ne quittons pas le bureau de vote tant que les votes ne seront jamais finis. Tant qu'on n'aura jamais affiché les bureaux de vote, ne quittons jamais. Donc il faudrait qu'on reste très éveillé et votons utile et très important. Merci. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin. Désolé, il n'y a plus de temps. Je rappelle que je recevais sur ce plateau Franck Banza. Il est exécutif provincial de SID, parti cher à Martin Fayoulou au Malili. Merci d'être passé dans Politique à la carte. Merci beaucoup, monsieur Narcisse. En face de vous, l'UNC, majorité présidentielle, Jean Kaloumé, au cadre de ce parti politique. Merci d'être passé dans Politique à la carte. C'est moi qui vous en remercie, monsieur Narcisse. Voilà, c'est pratiquement la fin de cette émission. Le rendez-vous est fixé pour la semaine prochaine autour d'autres questions politiques, ici dans Politique à la carte. Restez en compagnie du programme de Malaika Télévision. Au revoir.